Le microbiote intestinal, il est influencé par une tonne de choses et ça commence même dans le bedon de la maman, là. Donc, le type d'alimentation que la maman a durant la grossesse, le type d'accouchement, est-ce qu'on a un bébé allaité ou nourri à la préparation pour nourrisson, les premiers aliments dans la vie, notre environnement, la population, est-ce qu'on a un chien qui liche la main du bébé? Donc, bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui influencent le microbiote, mais on sait aussi que le microbiote est influencé par la prise alimentaire, par la période de la prise alimentaire. D'où le petit lien qu'on va faire, bien, les liens qu'on va faire avec le jeûne. Donc, on sait que le microbiote est influencé par la durée de la prise alimentaire, la fréquence des repas dans la journée. Les changements qui sont associés au jeûne dans le cycle d'expression des gènes vont être influencés par le métabolisme, par l'alignement circadien. Bref, tout ça est écrit à l'écran. Là. Je ne veux pas nécessairement vous lire ce que j'ai mentionné là, mais le jeûne en soi, pour quelques pathologies digestives, là, par exemple la constipation, un syndrome de l'intestin irritable où est-ce que la fréquence des repas est quand même très, très importante, c'est pas nécessairement une bonne idée d'aller vers le jeûne, tout type confondu. Par contre, pour plusieurs autres pathologies intestinales ou pour d'autres problématiques ou simplement pour la santé en général, puis là, ce sera Eric qui pourra rebondir par la suite, le jeûne, le repos intestinal induit par le jeûne a des effets positifs observés dans la littérature. Des bienfaits notamment sur la diversité bactérienne. Comme on l'a vu, hein, plus le microbiote est diversifié, mieux c'est pour sa signature plus santé, disons-le ainsi. Ça va avoir un impact positif aussi sur la barrière intestinale. Alors, on sait que plus la barrière est imperméable, c'est-à-dire moins elle laisse passer d'intrus ou moins elle laisse passer de substrats énergétiques, par exemple, moins bien digérés, mieux ce sera au niveau de la réponse immunitaire et de la réponse inflammatoire. Et le jeûne va avoir un impact positif sur le microbiote intestinal aussi parce qu'il aidera, de par les modifications qu'il fait au niveau du microbiote intestinal, à produire plus de métabolites positifs anti-inflammatoires, c'est-à-dire les fameux acides gras à chaîne courte. Quand vous voyez les AGCC, là, ce sont les acides gras à chaîne courte. Puis eux autres, ben, on les aime. Actuellement, en tout cas, là, dans la littérature, on les aime. Puis la bonne nouvelle, je me permets une petite parenthèse, souvent j'en fais trop, alors il faut que je fasse attention. On peut augmenter en fait la production d'acides gras à chaîne courte de par les aliments qu'on met dans nos assiettes. Par contre, le gros défi actuellement au niveau du microbiote, en fait, le gros défi dans les liens entre le microbiote et le jeûne, c'est qu'on n'a quand même pas beaucoup d'études faites chez l'humain. On va en voir quelques-unes ensemble. Tout est fait chez des petites cohortes. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de sujets dans ces cohortes-là. Puis souvent, la durée des études n'est pas très longue non plus. Puis on a de la difficulté parce que nous avons tous un microbiote unique. Donc, ça vient un peu difficile d'évaluer les résultats de tout ça. Puis, ce qui n'est pas évident non plus, c'est que d'une étude à l'autre, des fois, ce n'est pas tout à fait le même jeûne qui a été intégré. On n'a pas toujours le contrôle sur les aliments qui ont été mangés pendant la période où on avait le droit de manger, finalement. Puis des fois, dans la littérature, on n'est pas capable non plus de distinguer les observations qu'on a vues sur le microbiote, viennent-elles du jeûne comme tel ou elles viennent de la perte de poids induite par le jeûne? Donc, voyez-vous qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui font en sorte qu'on n'a pas fini d'en apprendre, finalement, sur les liens entre le microbiote et le jeûne. Mais Donc, ce tout qu'on ceci pour en venir aux différents types de jeûnes. Vous avez probablement entendu parler qu'il y a différents types de jeûnes. Gardez bien, moi, j'aime résumer la situation sur deux facettes. Il y a deux types d'objectifs, en fait, que vous pouvez avoir avec le jeûne. Il y a soit d'améliorer la santé métabolique, hein, où là, on va avoir une réduction de la résistance à l'insuline, une perte de poids, une production des cétones, la flexibilité métabolique, la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Ou encore, de l'autre côté, vous pouvez le faire pour une amélioration du fonctionnement cellulaire. Ce qui est mon cas, hein? Donc, où là, on va avoir une augmentation de l'autophagie, une amélioration de la santé des mitochondries, de la production pour le cerveau du BDNF, hein, qui est Brain Development Neurotrophic Factor, qui est une molécule qui permet d'améliorer le développement du cerveau, dont, entre autres, la plasticité neuronale. On a une augmentation de la défense oxydative, une baisse de l'inflammation, une augmentation de la réparation de l'ADN et aussi, bien sûr, une augmentation de la longévité en santé. Donc, c'est les deux grands types, en fait, d'objectifs qu'on a à garder en tête et tout ceci est proportionnel au manque mesuré d'énergie disponible. En passant, ça, c'est important aussi. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc,
plus on est en manque d'énergie, plus on va pousser dans une certaine mesure, en fait, les bénéfices sans nécessairement aller trop loin. Et vous allez voir, je vais vous dire que les jeûnes prolongés, dans mon livre à moi, là, en fait, pour la majorité des gens, ne sont pas nécessaires. Donc, vous allez avoir différents types de jeûnes, dont ce qu'on appelle l'alimentation à temps restreint. ATR, là, c'est de l'alimentation à temps restreint. C'est ce qu'on appelle généralement les jeûnes intermittents. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, 16-8, 18-6, c'est pas du jeûne en tant que tel, c'est de l'alimentation à temps restreint. C'est déjà bénéfique pour la santé, cependant. Je vais y revenir tout à l'heure. Pour moi, je vais considérer qu'un jeûne commence à 22 heures, pour des raisons biologiques que je vais y venir. 28, 38, 46 heures au plus. Donc, bien sûr, les différents types de jeûnes, dépendamment de la durée de temps, ça va déjà varier. Ça varie dans l'effort à faire en tant que tel. La fréquence, donc, on peut aussi, en fait, y aller pour des plus grandes fréquences ou moins grandes fréquences. L'objectif, je vous en ai parlé, la santé métabolique, le poids corporel, la longévité. Les jeûnes secs à éviter. Peu importe ce que vous entendez, en fait, ou ce que vous lisez sur Internet, là, il n'y a aucune raison biologique qui est capable d'expliquer qu'un jeûne sec peut avoir un avantage sur un jeûne hydrique qu'on parle. Donc, toujours bien s'hydrater pendant un jeûne, jamais de jeûne sec. Il n'y a aucune raison biologique de faire ça. Autre, en fait, on vous allez avoir les termes comme autophagique, sec, métabolique, Buckinger, gras, faux jeûne, etc. Donc, il y a des gens qui ont bien sûr inventé toutes sortes de trucs là, qui a des raisons, en fait, qui peuvent être pertinentes dans certains cas, mais grosso modo, c'est beaucoup une question de durée, tout simplement, le jeûne, et de ce qu'on permet de manger ou de prendre durant le jeûne. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours s'hydrater. Donc, l'eau est toujours permis, le thé, le café, aucun problème. Et là, il y a certains types de jeûnes où ils vont permettre aussi, par exemple, un café gras, tout simplement. Que moi, je vous dis que si vous êtes capable de vous en passer, passez-vous-en. Mais je vais y revenir. Mais ça fait la différence entre différents types de jeûnes, puis je n'irai pas dans les détails des autres types en question. Euh, je vais vous montrer ce soir deux choses, en fait, que j'ai moi-même, en fait, développées au cours des dernières années. Ce que j'ai appelé le jeûne flexibilité plus, que j'appelais du jeûne forcé auparavant, mais il n'y a personne qui aime le terme, dont ma conjointe. Donc, j'ai fini par être convaincu qu'il fallait le changer. Et je vais utiliser maintenant flexibilité plus, donc qui est un jeûne avec activité physique intense. Hein, donc, j'ai commencé à en parler en 2022. Et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait entre autres aujourd'hui. Je vais y revenir, je vais vous expliquer pourquoi. Et ce que j'ai appelé aussi le jeûne optimisé, qui tient compte de 4 éléments qu'on peut faire, en fait, pour aller chercher et optimiser encore plus les bénéfices du jeûne. Donc, je vais vous expliquer ça aussi tout à l'heure. Donc, ça, c'est nouveau de 2023. Donc, grosso modo, en fait, qu'est-ce que c'est de l'alimentation à temps restreint? Bon, ben, il suffit de sauter un repas dans la journée et de garder les deux autres repas sur une période de 6 à 8 heures, ce qu'on appelle en fait du 16-8. Donc, vous êtes 16 heures sans manger, 8 heures que vous permettez de manger, ou du 18-6. Ça a déjà un bénéfice, en fait, de faire ça. Et vous pouvez aussi éloigner. Il pourrait y avoir 3 repas sur la période de 8 heures, là. Il y en a qui peuvent faire ça, éloigner tout simplement le déjeuner, sans nécessairement le sauter. Ce que moi, je fais maintenant régulièrement, c'est du OMAD. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment je suis venu à faire ça. Donc, c'est de manger juste une fois par jour. C'est que ce que les Anglais appellent le OMAD, c'est One Meal a Day. Hein? Donc, on mange juste un repas dans la journée. Et là, vous pouvez y aller pour des plus longues périodes ou si vous sautez, en fait, plus qu'un repas ou plus qu'une journée, parce que étant donné que la nuit s'additionne, hein, on jeûne durant la nuit, là, vous allez avoir différentes durées de temps. Donc, qui peuvent être, par exemple, de 28 heures, 38 heures ou encore de 46 heures. Hum?